Bonjour à tous. Le but de cette vidéo est de vous faire voir comment vous, élèves ou parents, vous devez vous diriger sur le NT pour trouver le travail qui est à faire durant les séances. Voilà, il apparaît que beaucoup d'élèves ont des difficultés à utiliser le NT, donc je vais insister de nouveau sur cette utilisation. Voilà, donc lorsque votre enfant ou vous, lorsque vous allez arriver sur le NT, vous allez arriver sur cette page. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller voir absolument le contenu de votre séance. Que devez-vous faire dans votre journée de travail? Alors pour cela, il y a deux entrées, mais il y a une entrée qui est vraiment indispensable et à suivre, c'est l'entrée cahier de texte. Donc vous allez vous diriger sur cahier de texte et ensuite, quand vous allez arriver sur cahier de texte, vous allez retrouver votre séance d'aujourd'hui. Par exemple, ici, actuellement, cet élève a cours d'histoire géo. Et pour aller voir le contenu de la séance d'histoire géo, il y a deux possibilités. Soit il va cliquer ici sur l'onglet histoire géo, ou soit il va aller dans emploi du temps. Dans emploi du temps, qu'est-ce qu'il va voir apparaître? Il va voir apparaître son emploi du temps, mais sur la semaine. D'accord? Donc, vous remarquez que là, pour cet élève que je viens de créer aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voit simplement le mercredi apparaître, eh bien, il a cours en histoire, donc il lui suffit de cliquer sur la séance d'aujourd'hui. Et là, il va voir apparaître le contenu de la séance. Donc, pour aller voir ce qu'il doit faire, il doit aller consulter cette séance. Donc, il va avoir le contenu de la séance et à chaque fois, il va, admettons ici, il doit aller voir une carte interactive sur l'évolution du royaume de France, donc il va aller cliquer sur consulter l'activité. Et donc là, eh bien, dans cette activité, l'enseignante d'histoire géo lui demande d'aller d'aller taper sur un lien pour aller voir la carte interactive. Voilà. Alors, on peut aller donner un autre exemple. Il a besoin ici maintenant, il a terminé l'histoire, il veut aller voir de nouveau ce qu'il a à faire dans son emploi du temps. Donc, il y a deux possibilités. Soit il fait retour, soit il clique sur emploi du temps, et il va aller voir le contenu de français. Donc ici, eh bien, qu'est-ce qu'il remarque? C'est marqué contenu de séance court, eh bien, il faut aller consulter la séance. Donc là, eh bien, l'enseignante de français indique le contenu de sa séance, et donc, eh bien, l'élève qui est avec lui doit aller, par exemple ici, s'entraîner à la dictée, à réaliser dans votre petit cahier, et l'enseignant lui demande d'aller à la page 175 de son manuel de français. Voilà. Donc, ça, c'était le côté emploi du temps. Qu'est-ce qu'il a à faire durant sa séance? Ensuite, eh bien, il a le travail à faire. Alors, le travail à faire, ça dépend. Il peut le retrouver aussi dans sa séance. Par exemple, on va aller voir ici, on voit qu'il avait un travail à faire pour aujourd'hui en maths avec son enseignante de maths, mais par contre, pour la semaine prochaine, il n'a rien à faire. Les exercices qu'il avait à faire, c'était simplement durant la séance. Mais on peut aller avoir aussi le travail à faire pour les séances à venir ou pour la semaine à venir. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Eh bien, qu'il a ici le travail sur les différentes séances qui vont arriver. Donc là, par exemple, il remarque qu'il a un travail à rendre en maths pour aujourd'hui, qu'il a des devoirs à faire pour les séances suivantes. Voilà. Bon, je vais revenir maintenant à la page d'accueil. Donc, sur cette page d'accueil, vous voyez bien que vous retrouvez les séances du jour et le travail à faire. Si vous avez vraiment des difficultés, eh bien, vous pouvez aller dans la messagerie et nous envoyer un message. Donc, qu'est-ce qu'il vous suffit de faire? Vous rédigez le message, vous allez sélectionner l'assistant destinataire et vous allez sélectionner l'enseignant. Donc, l'enseignant, vous allez dans l'onglet Ma classe et vous allez sélectionner ici Enseignant. Et ensuite, vous pouvez sélectionner l'enseignant dont vous voulez envoyer le message. Voilà. Il faut indiquer toujours l'objet de votre message
et le contenu, vous renseigner les soucis que vous rencontrez. Je tiens à préciser une chose, c'est que le travail qui est à faire n'est pas renvoyé par la messagerie normalement, mais il est à renvoyer par le biais de travail à faire. D'accord? Donc ici, pour le travail à faire, eh bien, vous avez ici le travail à faire et vous cliquez sur l'onglet Rendre. Quand vous arrivez sur l'onglet Rendre, eh bien, vous remarquez que vous pouvez envoyer votre travail en sélectionnant les fichiers sur votre ordinateur. Vous pouvez sélectionner, donc envoyer vos fichiers, soit des fichiers texte, ou vous pouvez tout à fait envoyer des photos. Je tiens à préciser que vous pouvez envoyer plusieurs fichiers. J'espère que j'ai été clair dans mes propos. Je vous rappelle que, et c'est la dernière chose, j'insiste là-dessus, il faut absolument aller voir ce que vous avez dans la séance, c'est-à-dire dans votre cahier de texte. Vous allez absolument dans votre emploi du temps et vous sélectionnez vraiment la séance pour voir quel est votre travail à faire. C'est indispensable. J'espère que vous avez tous bien compris. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.